Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour la suite du live Zone d'émergence. Et j'ai le plaisir de me retrouver avec Kirkor Albert à mes côtés. Salut Kirkor. Bonsoir Mathieu. Bon, t'étais dans un TGV, tu reviens de Grenoble là? Je reviens de Grenoble, je suis venu exprès justement. Ce Oui. soir, ça va dénoncer. On va parler. On va parler. Kirkor Albert, t'es auteur, compositeur, interprète, mais pas que. C'est ce qu'on va découvrir dans cette interview. Kirkor, ça fait combien de temps que tu fais de la musique? Parce que t'as eu pas mal de projets. Ça t'est venu comment ce goût à la musique? Alors, ça m'est venu par passion viscérale, les tripes. Viscéral. C'est-à-dire que la musique, c'est quelque chose qui m'a pris au corps. Ouais. Et ça a été un moyen de liberté. J'étais très, je pense que la vie et ce que me proposait la vie je me sentais très, comment dire, esclave un peu quelque Ouais, part. t'étais refermé. Refermé. Et la musique, la composition, ça a été un moment pour moi, je dirais vers l'âge de mes 13 ans. J'ai vraiment commencé à 13 ans à composer. Avant, je faisais du saxophone au conservatoire. Et de la mais musique électronique. la musique électronique notamment. Et parce qu'en fait très tôt, quand on voit dans les albums que t'as fait, t'avais sorti un album, mais t'avais quoi, 13 ans, 14 ans, t'étais Ouais, parti oui. à Berlin. Ouais, j'ai fait, en fait, cet album, je l'ai terminé, je devais avoir 16 ans, mais Ouais. c'était un peu du moment où je commence à être passionné par la musique électronique et après je rencontre un producteur et puis de fil en aiguille, il y a de la rencontre et de la musique et à 16 ans, je termine l'album, quoi. Autoproduction, la musique électronique sur ordinateur, puis rapidement avec un collègue Manuel Néré, vous avez fondé Ne pas s'attacher. Exactement. NPS. Et NPS, ouais, c'est un projet quand même qui a duré 4-5 ans, Bien sûr, 8 ans même, je dirais. 8 ans. Ouais. En fait, Manuel Néré, c'était mon meilleur pote et en fait, moi, je venais de la musique électronique et je venais vraiment de ce goût-là pour la techno. Et lui, c'était un auteur, compositeur, interprète, quelqu'un qui était tourné vers le chant, la guitare. Et donc, en fait, c'est avec lui que j'ai commencé à produire de la musique. Et de fil en aiguille, la musique a donné des clips vidéo, a donné une envie de faire des concerts, a donné une envie d'aller plus loin que juste produire quelqu'un. Et en fait, le temps a fait que ça a fini par être un vrai projet musical. Ouais, parce que alors moi je t'ai découvert avec Ne pas s'attacher, avec ses premiers albums, et en fait rapidement aussi on se rend compte que tu n'es pas simplement un auteur, compositeur, interprète. T'avais commencé des beaux-arts, t'as aussi une pratique de la peinture que t'avais commencé à avoir. C'est quoi un peu cette volonté-là? Parce que donc il y a la musique, la peinture. C'est quoi qui t'anime en fait dans être artiste? Exact. Je pense que en fait, la musique, comme la peinture, ce n'est jamais que le résultat d'une volonté de liberté, de création, de connexion avec l'autre. Et finalement, je me rends compte en ce moment que tout ça, c'est vraiment le résultat, mais c'est pas ce qui compte. Moi, ce Ouais. que j'aime dans la musique, c'est le fait de faire de la musique. C'est le fait parce que j'ai voulu faire de la musique, ça m'a amené à faire de la vidéo parce qu'il fallait réaliser des Ouais. clips vidéo. Et donc, on se met à tourner et donc on commence à comprendre qu'est-ce que c'est que réaliser un clip vidéo. Et donc après, on part, on prend une voiture, on était à Grenoble, donc on prend un pote, on lui dit ouais, est-ce que tu peux nous emmener on aimerait tourner dans la Chartreuse. Hop, on se lève le matin et on va tourner. Et en fait, ça part de la musique, mais ça m'amène À l'image. mais ça m'amène surtout en fait à la montagne. Ça m'amène après à prendre un train pour aller à la mer parce qu'on voulait un plan de la mer. Et en fait, tout ça, c'est toujours qu'un prétexte pour vivre et pour me sentir libre surtout. Et s'imprégner en fait de paysages, s'imprégner par la musique d'émotions et tout ça. Alors tu me parles des montagnes, tu viens de Grenoble, c'est important pour toi Ouais, très important. de rester proche de son territoire, de Grenoble. Mais je pense que surtout la nature et ce qui est important. En fait, pourquoi j'aime Grenoble, c'est surtout pour la nature et cette beauté que m'apporte les montagnes. Mais encore une fois, c'est un sentiment de liberté que j'ai quand je fais de la musique, mais faire de la musique pour aller dehors à chaque fois. Ouais. C'est toujours en lien et c'est jamais. C'est de toute façon, il y a pas d'artistes qui ne font qu'un tableau ou Hmm. qu'une musique. C'est toujours Plein de facettes différentes de. voilà, exactement, plein de facettes et surtout plein de mouvements, plein de gestes. Je pense aux peintres qui vont peindre dehors, qui Ouais, vont le faire motif. d'aller dehors et
le geste d'aller dehors fait partie du processus de création. Et je sais que toi aussi, alors, tu travailles beaucoup en autoproduction avec l'ordinateur et tout. Toi, t'es pas fan non plus du studio, à vrai dire. Enfin, je sais que te connaissant, tu peux juste travailler avec ton ordinateur, une paire de AirPods Voilà, et ça part. Et aussi, ton studio, c'est la montagne aussi, pas quelquefois. Bah moi, en fait, pendant longtemps, j'ai été un gros geek. Et j'avais la possibilité de geeker. Et j'ai geeké et appris plein de trucs dans l'ordinateur. Ouais. Et puis en fait, maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment vivre le moment de création, vivre le. En fait, si tu vis pas en tant qu'artiste, t'as rien à restituer. Ouais. Si tu faut de l'expérience. Enfin, faut vivre les expériences, faut voir. Exactement. C'est l'expérience qui fait le résultat. Et c'est vraiment, en fait, il y a que des actes. C'est comme en amour. Il y a pas d'amour, il y a que des actes d'amour. Ouais. Et donc il y a pas d'œuvre, il y a que des actes qui font une œuvre. Et donc pour moi, m'enfermer dans un studio, en fait, ça m'intéresse pas parce que moi j'aime la lumière, j'aime la nature, j'aime les montagnes, j'aime quand je suis avec les gens, j'aime bien que rien que pour ça, rien que pour le fait qu'il y ait pas de lumière dans un studio, ça me saoule en fait. Ouais, t'aimes pas ce et puis c'est une sorte de liberté parce que donc je t'ai parlé de ton projet NPS qui maintenant est terminé. Ouais. Là, on passe à un nouveau chapitre de Kirkor Albert. T'es en train de travailler sur un projet maintenant depuis bien 1 an, 2 ans. Ouais, bien sûr. Mais en fait, tu me parles de gestes. C'est un tableau à l'huile, c'est fait de gestes et de remplissement, etc. On va faire couche par couche. C'est quand est-ce que c'est à quel moment tu vas décider? Parce que je sais que tu as des tracks, tu bosses depuis super longtemps et tu rajoutes des couches, t'en retires, etc. Ouais. Quand est-ce qu'on a un projet Kirkor Albert? Et en fait, ça rejoint tout ce que je dis, c'est que oui, j'ai plein de tracks là dans mon disque dur, mais je les pose pas parce que j'ai pas réuni du monde, Cerné. j'ai pas vécu. Ouais, il y a ce truc-là. Ouais. En fait, il y a rien à partager là pour l'instant. En fait, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que tu t'imprègnes. Mais surtout, j'ai envie que le son, je puisse aller le présenter sur scène. Et donc, il y a une envie pour pouvoir présenter un truc sur scène, il faut que tu puisses rencontrer du monde, que ce soit un ingénieur du son, des musiciens. Il y a en fait il y a aussi ça c'est super important et sur Jamais assez toujours trop vous en parlez aussi de la professionnalisation des artistes. C'est que encore une fois, c'est jamais une musique. J'en ai plein des musiques. Oui, mais comment la faire vivre? En fait, les gens s'en foutent de la musique et s'en foutent des tableaux. Ouais. Et moi, je veux pouvoir connecter avec les gens. J'ai pas envie de balancer un truc et qu'on s'en foute. J'ai envie vraiment que il y a un impact. Comme bah là, de connecter avec les gens, je vais te relancer sur le projet que tu as lancé en novembre de l'année dernière. Plus de 20 tracks ou 30 tracks. 30 tracks. Avec des artistes parisiens. Exactement. Parce que c'est ça aussi la force du collectif, la force de se rassembler, de rencontrer les gens. Toi, tu as décidé de dire, OK, je vais faire 30 tracks avec 30 artistes. Alors, j'ai décidé que j'allais faire 30 morceaux avec 30 artistes issus de la scène émergente parisienne. OK. Dans une volonté de vouloir rencontrer l'autre, de pas rester dans une solitude et de vouloir vraiment partager des cultures qui sont différentes, des goûts pour la musique qui sont différents. Moi, je déteste la musique qui est ce que j'appelle consensuelle, c'est quand ça va être qu'un seul univers. J'adore rencontrer des gens qui sont pas dans le même univers que moi pour qu'on puisse fusionner et créer une musique vraiment de fusion. Et ça, c'est ce que j'ai fait avec 30 artistes. Et la musique de Kirkor Albert, c'est une musique en 3 mots. Si t'arrivais à la définir en 3 mots, tu vois, pour qu'on ait une image ou quelque chose, ça peut être une référence, une couleur. Je dirais c'est compliqué. Fusion, liberté et désir. Ok. Et donc là, oui, il y a le projet avec les 30 artistes. J'imagine que il y a ce truc de connexion avec beaucoup de gens qui est important. Et là, je vais switcher encore avec un autre projet parce que j'avais envie de t'en parler parce que je suis aussi acteur là-dedans. Ouais. En fait, on sait comment le collectif, encore une fois, est important, comment la visibilité, comment faire vivre son projet artistique. Et on doit faire un petit peu, on doit jouer avec les codes, dont les codes de Instagram. Et en fait, t'as fait un truc qui paraît tout bête. Il y a peut-être 2 mois, t'as créé un compte Instagram de 0 et t'as commencé à poster des trucs. Dans le faire. Enfin, c'est quoi cette impulsion-là? Le constat que t'en fais? Ça venait d'une discussion avec un ami et on parlait de l'honnêteté.
Ouais. Et je sais que avec tous les projets que j'ai eus et cette volonté de vouloir partager ma musique, connecter avec les gens, c'est compliqué. On se sent souvent invisibilisé. Et en fait, en discutant avec ce pote, on s'est rendu compte que l'honnêteté, c'était sans doute la clé. Mmh. Et on a discuté vraiment philosophiquement parlant de l'honnêteté. Ouais. Et on a terminé l'appel et je suis allé devant mon tableau et j'ai commencé à parler honnêtement. Ouais, sans filtre, tac, tu prends ton iPhone Ouais, et sans tu filtre, ouais. juste honnêtement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après des gens ont commencé à m'insulter ou à tu vois, en fait, c'est pas ça, c'est que il y a mon petit frère qui dit: «Ah, c'est quoi cette grosse croûte?» Ouais. Et moi, je commence à répondre. De la peinture, ce que De la ouais, ouais. peinture, voilà. Et en fait, je commence à répondre et de plus en plus je réponds aux gens et finalement, je pense qu'il y a un truc du côté de l'honnêteté qui se dégage parce que j'essaie vraiment d'être le plus honnête Ouais. quand je parle. Pas de montage, Pas de tu direct. montage, j'envoie direct et je pense que ça, c'est un truc qui touche, Ouais. au cœur. Mais je pense qu'aussi les gens d'un coup se sentent proches de toi et proches de l'artiste que tu es Ouais. et enfin ça crée un lien fort parce que d'un coup, bah voilà, hier on avait toute une table ronde par rapport à la visibilité des artistes et là d'un coup tu utilises le média d'Instagram mais enfin on parle une trentaine de vidéos par jour quand même, Oui, ouais. mais un journal de bord. Ouais, c'est un journal de bord, et puis encore une fois, c'est pas l'œuvre qui compte, c'est jamais l'œuvre. C'est parce que le tableau, je l'ai déjà posté ou alors mais ce Mmh. qui ce qui int ce qui je pense touche les gens, c'est le processus de création, Ouais. c'est les questions que je me pose, c'est, par quoi je vais passer pour pouvoir, pour que à la fin ça donne tel résultat. Mmh. Et c'est toujours ça, c'est-à-dire que ce soit pour le public ou pour toi, je pense que ce qui est important, c'est, ce que tu vas vivre et c'est tout ce moment de vie que tu vas restituer, mais qui va juste être une trace, en fait, du passé. Et c'est Mmh. toujours ça un peu. Mais en fait, moi, ça me rend quand même dingue parce que je me dis ces outils aujourd'hui, enfin, permettent quand même d'archiver tellement de choses. Voilà, ouais. T'imagines, je sais pas, un Henri Matisse qui Bien avait sûr, Instagram, ouais, je trouve ouais. ça complètement Mais il dingue. l'aurait fait, je pense. Ouais, ouais, ouais. Et je pense que je sais, enfin, après, on sait jamais, mais ce que je veux dire, c'est que ces artistes, ils le faisaient aussi, ils avaient un journal de bord. Mmh. Aujourd'hui, il y a combien de bouquins, de relations épistolaires, Ouais. d'écrivains Mmh. qui sortent chaque année? Il y a combien de films? Nous, en tant qu'artistes, on a regardé tellement de documentaires Ouais, sur les ouais. peintres ou Mmh. les interviews. Moi, les interviews, c'était tellement important pour moi. Les artistes qui m'ont marqué, de pouvoir avoir la possibilité de regarder leurs interviews, c'était aussi important que la musique, finalement. Ouais. Et donc là, dans ce journal de bord, d'un coup, il y a la peinture qui est revenue. Ouais. Parce que donc je sais pas si j'ai dit, mais t'as eu un passage quand même aux Beaux-Arts de Grenoble pendant 1 an Ouais. et où donc t'avais cette pratique plastique. Pourquoi ce goût de la peinture, est-ce que permet de mieux connecter? Est-ce que c'est plus facile selon toi que la musique à se connecter à des gens? Est-ce que tu avais ressenti une différence? Je pense que la peinture, heu, pour moi, mais je pense que c'est différent pour, chaque Chacun, ouais. artiste et le truc, c'est que comme moi, il y avait l'ordinateur et cette volonté de faire quelque chose de grand, avec des grandes ambitions. Derrière la peinture, forcément que ça m'a ramené et ça me rapprochait encore plus des personnes parce que j'étais quelque part en total, je lâchais prise en fait, Ouais, ouais. plus que sur la musique. Où la musique, il y avait vraiment une grande aventure comme ça et la peinture, en fait, moi, c'est surtout le dessin qui m'a marqué et le dessin, je l'ai toujours fait, ouais, sur le vif avec mes proches et toujours essayer de dessiner, l'instant T, en fait. Parce qu'il y a ce côté avec le vif, il y a ce côté de se rater et il me Bien semble sûr, qu'il y a, tu une phrase, rater pour, mieux rater. ouais, Ouais, c'est toujours c'est ça. important pour toi, aussi de C'est montrer, super important. le processus quand ça fonctionne pas forcément? Ouais, et puis, en fait, à partir du moment où tu rates, ça fonctionne déjà. Ouais. Pour moi, ça fonctionne quand tu Tu as une raté. attention? Ce qui fonctionne pas, c'est quand tu as rien fait, Ouais. quand c'est le néant. Parce qu'aujourd'hui, je suis capable de dire ça parce que j'ai eu toute une période où j'avais pas de carnet et j'avais pas de pratique. Je faisais que de la musique et en fait, j'avais délaissé la pratique, picturale et notamment le carnet. C'était important pour moi, le carnet, de tenir du dessin Mmh. et il y a eu toute une période où j'ai pas dessiné et je me souviens que quand je dessinais vraiment, je m'en foutais Ouais, du rendu, ouais, du tu étais dans le rendu, faire? Dans le faire? mais dans le faire Ouais. et puis
de mon propre jugement, du jugement des autres, et surtout, plus je ratais, c'est pas grave, je rate, ok, je vais refaire une autre page pour pouvoir encore mieux rater. Et c'est comment parce que tu t'exposes du coup beaucoup par les réseaux sociaux, enfin tu t'exposes beaucoup dans ce Oui, journal et tout. ouais. Toi, tu le ressens comment vis-à-vis de toi? Est-ce que ça a pu t'influencer ou pas dans ta création? Est-ce que ça t'influence? Est-ce que tu penses que c'est une pratique à part entière, ce truc de documenter? Je pense que c'est sans doute une pratique à part entière et ça fait partie de l'œuvre aussi. Ouais. Je pense qu'il y a pas d'artiste sans communication. Il y a pas d'artiste qui ne parle pas de ce qu'il est en train de faire, Mmh. de voilà. Et en fait, là où ça m'a influencé et là où ça peut être dangereux, c'est quand mais en fait, c'est la même chose que quand je suis avec mes proches, mais à une plus grande échelle, en fait, c'est tout. Mais du coup, il faut que je me batte encore plus contre moi-même et pas contre les autres. Et le regard des gens t'a jamais fait C'est peur? ça. C'est que bah si, Si. il me fait peur Ouais. constamment et justement, c'est parce qu'il me fait peur qu'il est un moteur. C'est là où tu as peur, c'est quand tu as peur de quelque chose, je pense que quand tu as peur de quelque chose, faut que tu fonces. Ouais. Parce que bah souvent tu me dis c'est ouais, ça m'est arrivé de dire ouais, je suis angoissé et tout, tu me dis ah mais parce que tu sais qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer Oui, ou qui va se passer. oui, mais Ouais c'est ouais. un indicateur. C'est Ouais. un indicateur. La peur, c'est vraiment enfin, pour moi, la peur, c'est un indicateur de justement d'y aller, de pouvoir d'avoir l'occasion de rater. Parce Mmh. que il y a vraiment je pense qu'il y a vraiment un monde où on a la possibilité de pas rater. Ouais. Oui. Bah après bon, je pense que ouais, non mais le raté, pas raté, Le le bien ratage. fait, pas Ouais, fait, ouais. etc. C'est toute une discussion et juste toi tu le vois comment cette continuité? Donc t'as ta pratique artistique, t'as la peinture. Moi tu me parles aussi en fait c'est ça donc là dans la discussion c'est la peinture. Bon, t'oses montrer tes ratés. Est-ce que tu vas t'ouvrir plus à la musique aussi? Parce que Bien peut-être que sûr. la musique en fait t'as ce truc de là où t'as voilà, t'as digué quand même, t'as été un geek et peut-être Ouais. t'es un petit peu plus réticent quand même à nous sortir des Non, trucs, parce non, qu'on attend quand même. là, je vais dans un mois, je vais sortir un single, OK. un single sur lequel j'ai bossé pendant un an, pareil, mais je suis en train de le terminer et je vais montrer tout le processus de création. Puis j'ai envie d'emmener aussi les gens dans cette volonté de, bah voilà, qu'est-ce qu'un artiste émergent qui essaye de s'en Mmh. sortir, qui essaye de gagner de l'argent avec sa musique, avec ses Ouais. peintures, qui essaye d'en vivre. Je veux montrer tout ça et puis je veux faire des concerts, en fait, c'est vraiment un tout. Ça a jamais été que de la musique. Moi, je me souviens ce que j'ai kiffé, c'était vraiment faire le son, mais le partager avec mon pote. Après, sortir la caméra, aller dehors, Ouais. filmer, poster sur Internet, regarder les réactions des gens, puis le refaire, faire autre chose. Mmh. C'est jamais que ça, en Pour fait. recommencer, Ouais, recommencer. d'être dans un ouais. Hem, donc et là donc le projet l'année prochaine, est-ce que toi en tant que bah, artiste, statut d'artiste, etc. Enfin, est-ce que tu penses que bah les réseaux sociaux, j'imagine que oui, du coup, sont une porte d'entrée à visibiliser son travail. Est-ce que toi, tu as des difficultés à trouver de la scène? Est-ce que tu as des conseils à des artistes à donner? Enfin, de ce que tu as vu là avec ce 2 mois de Darius Kirkor Albert, Moi, des conseils? je pense que il y a c'est un outil fabuleux. Mais en fait, c'est jamais encore une fois, c'est jamais que les réseaux. Je pense Mmh. que je vais rien pouvoir faire si je fais que ça. Je vais pas pouvoir faire si je fais que de la musique et que je upload, il va falloir que Faut s'ancrer dans le réel. voilà exactement, mais surtout il faut que je fasse des concerts Ouais. et que les gens viennent dans le réel, que je les en fait, ils peuvent me rencontrer dans les réseaux sur les réseaux, ils peuvent me rencontrer dans la rue, si je vais je sais pas, je joue du saxophone dans la rue. Ouais, tu joues aussi, ouais, tu joues Ouais du sax, et ouais. mais c'est super important de faire le lien, en fait et Ouais. les réseaux, ça doit servir à ce qu'on se connecte pour pouvoir partager des moments de Et concert. puis repartir de cet espace numérique, enfin de retourner dans le réel, quoi. Ouais. Bah, Enfin, non, oui. Non, mais enfin, tu captes des gens et puis pour bah, que les gens viennent au concert, exactement. etc. Ouais, voilà. C'est un moyen pour en fait, en tant que quand tu es tout seul, c'est le seul moyen, je pense, qu'on a, en tant qu'artiste émergent. Je vois pas q en fait, dans les 2 cas, celui qui va faire que de la scène en étant invisibilisé sur les réseaux, Mmh.
il va pas réussir à connecter grand monde. Celui qui va faire que les réseaux sociaux. En fait, il y a combien d'influenceurs qui ont 100 000 abonnés sur Instagram ça veut rien et qui dire remplissent aujourd'hui. même pas une salle de concert de 100 personnes. Donc, c'est toujours un lien à faire entre que ce soit dans la création où je vais faire la musique mais je vais sortir aussi pour filmer. En fait, c'est toujours un tout et c'est ça que j'aime, c'est que c'est vraiment un mouvement, une histoire de connexion et une histoire aussi de vouloir être de liberté aussi. Ouais. Et je trouve aussi de proximité parce qu'il y a une autodérision et j'ai envie de te demander est-ce que Darius Kirkor Alpert, c'est le nom de ce compte Instagram, est-ce que c'est un personnage ou c'est vraiment toi? Non, c'est vraiment moi. Ouais. À aucun moment il est question de personnage. Après, je pense que on est tous différents plus ou moins. On a tous des masques peut-être qui sont différents. On est tous. Il y a une forme de théâtralité dans la vie. Mais ce que j'essaie de faire, moi, c'est dans ma musique comme dans la peinture, dans tout ce que je fais en fait, j'essaye d'être le plus honnête possible et c'est un exercice de vraiment. En fait, je me souviens d'une phrase dans La Belle Noiseuse où Piccoli, il dit la peinture, c'est chercher la vérité. Bon, c'est ça. Merci Kirkor Alpert. Merci beaucoup pour cette interview. De rien. On se retrouve très vite sur les réseaux sociaux, en Darius concert. Kirkor Alpert. Et on attend le projet avec impatience. Et le single qui va sortir le 30 juin. 30 juin. Et il a un nom ou pas? Il s'appelle On ira. On ira. Merci.